C'est un projet qui est destiné à assurer un concept d'appui et d'accompagnement pour la prescription des thérapies orales, en sachant effectivement que nous avons à notre disposition de plus en plus de thérapies orales, qu'elles rentrent dans le cercle de la chimiothérapie conventionnelle ou dans le panel de thérapies dites ciblées. Et l'erreur fut de croire au départ que les thérapies ciblées seraient exemptes de toxicité, et très rapidement on s'est aperçu que non, ça n'était pas vrai, premièrement. Et deuxièmement, que ces thérapies ciblées étaient à l'origine de toxicité qu'on ne savait pas prendre en charge. L'innovation thérapeutique amène les patients à sortir de plus en plus tôt du monde hospitalier, de l'environnement hospitalier, et ça nécessite une innovation organisationnelle. Et c'est dans ce cadre-là que le projet Chimioral, supporté et piloté par Oncorif, est pour nous, patients, une réponse à la sécurisation de notre parcours de soins et de santé. Par cet outil, par la formation des acteurs de premier recours, médecins, généralistes, pharmaciens, infirmières, par la liaison constante avec l'hôpital, par le soutien par des réseaux de coordination de soins en oncologie, nous avons la possibilité, d'ores et déjà, de pouvoir préserver une certaine autonomie à domicile, être sécurisé dans les aspects d'effets indésirables et de gestion de ces effets, ne pas avoir recours systématiquement à une réhospitalisation, ce qui pour nous est très handicapant, et particulièrement nous permet à tous les patients d'avoir une certaine adhérence, compliance, observance au traitement, ce qui est l'objectif attendu. Je crois que l'ARS Île-de-France a très bien compris cette démarche, la soutient en tout cas de manière philosophique et conceptuelle, et que les associations de patients pour les pathologies concernées soutiennent à plein ce type de projet. Ce programme est fait pour accompagner les patients, accompagner les professionnels de santé, aider le réseau régional Oncorif à assurer et à prendre en charge toutes ces toxicités. Et au final, l'évaluation se fera sur est-ce que l'accompagnement des patients par des professionnels de santé, médecins, infirmières, avec un relais hospitalier derrière, est-ce que toute cette organisation permet ou non d'avoir un moindre recours à l'hôpital. Ça veut dire amélioration de la qualité de vie des patients, moindre anxiété, probablement et espère-t-on diminution des coûts de prise en charge puisque le recours à l'hospitalisation est toujours extrêmement coûteux. Les tutelles ne peuvent être qu'intéressées par un tel projet puisqu'il est justement destiné à faciliter d'une certaine façon l'accès aux thérapies orales, et d'autre part, par la prise en charge à domicile, à diminuer les coûts. On sait que les thérapies orales en elles-mêmes sont extrêmement onéreuses, mais que si on rajoute au prix même du médicament le prix de l'hospitalisation, on double ou on triple la prise en charge et les coûts mensuels, par exemple, d'un patient.